sur la voie de l'amour. On est dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, c'est l'apôtre que Jésus aimait, l'apôtre Jean. C'est ce que lui-même disait. Et en allant dans 1 Jean chapitre 4, alors, on va voir ce que Jean peut nous dire à propos de l'amour. Donc, pourquoi Jean s'est appelé le disciple que Jésus aimait? Parce que dans sa relation, la semaine dernière, on a vu Pierre qui était un disciple zélé, un disciple rempli de feu, un disciple rempli de zèle que Christ a amené à la conversion par le chemin par lequel il est passé et qu'ensuite il puisse convertir ses frères. Et là, on voit Jean, l'apôtre Jean, qui lui, par contre, a cette relation avec Jésus qui est basée sur l'amour, uniquement sur l'amour. Parce que Jean était celui qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Il entendait le cœur de Jésus, littéralement. Jean était celui qui a observé Jésus et qui s'est dit, ah mais lui là, il est rempli d'amour et il m'aime. Et c'est ce que je reçois de lui. Je reçois de Jésus l'amour. Et Jean, dans le livre de Jean, va nous parler. Dans 1 Jean, il a une portion où il parle de l'amour. Et on va voir 2 versions aujourd'hui. On va voir la version Louis II et on va voir la version du Semeur. J'encourage vraiment de ne pas rester que sur une seule version de la Bible. Il y en a d'autres pour pouvoir comprendre quelque chose, un enseignement, une parole. Prenons le temps, lorsque nous étudions la Bible, de lire plusieurs versions. Ça va nous permettre de mieux saisir ce qui a été dit de façon originelle. Parce que lorsque l'on reste que sur une seule version, il y a des choses qu'on peut manquer. Et là, on va le regarder, on va le voir aujourd'hui. 1 Jean chapitre 4, le verset 7, on est dans la version Louis II, qui nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. On est là sur la version Louis II. Et dans cette version, il y a un passage que j'ai beaucoup entendu, que beaucoup ont prêché dessus. Dans le verset 17, quand il dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». On dit souvent ça pour dire « Ah, mais comme Dieu est puissant, comme Dieu est redoutable, comme Dieu a de l'autorité, comme Dieu, il est fort, alors tel il est, tel nous sommes ». Mais on oublie que là, ce passage est tiré de l'amour. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, ça veut dire tel il est amour, tel nous sommes amour dans ce monde. C'est pas une question de tel il est puissant, autorité, il a l'autorité, qu'il a le pouvoir, c'est
tels nous sommes. Nous ne sommes pas comme ça, nous sommes amour comme Dieu est amour. On n'est pas là pour dire, bon, maintenant, feu sur toi parce que tu m'as manqué de respect. C'est pas ça. Il y en a qui ont utilisé ce passage-là pour dire, attention, tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi. Et ça développe quoi? De l'orgueil. Ça fait des chrétiens orgueilleux qui disent, attention, mais toi, tu connais pas mon Dieu. Tu sais pas qui je suis. Mais Jésus n'a jamais parlé comme ça. Et pourtant, Jean dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde, en se basant sur l'amour. Et il dit une chose qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il dit que l'amour bannit la crainte. Parce que souvent, quand on te dit tel il est, tel nous sommes, on met la puissance, Dieu qui a détruit la muraille de Jéricho, Dieu qui a fait que Goliath soit tombé, c'est le même Dieu qui a fait le déluge et que toute la terre, les hommes ont été détruits, c'est le même Dieu qui a fait tomber le feu sur le sacrifice d'Élie, c'est ce même Dieu encore qui était là comme une colonne de feu avec le peuple d'Israël, ce même Dieu qui a séparé la mer en deux, et c'est cette image qu'on donne de Dieu. Mais sauf que cette image qu'on donne de Dieu donne une image de crainte. Et ça fait que beaucoup, malheureusement aujourd'hui, de pasteurs, de leaders, d'hommes de Dieu, ce qu'on veut, développe cette image et tel il est, tel nous sommes. Et il donne une image de Dieu qui est erronée. On a déjà vu que donner une image de Dieu fausse, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais donner une image erronée de Dieu. Et derrière, les gens ont peur et suivent par peur. Ils sont en train de suivre des hommes, des femmes, des leaders, des responsables qui ne leur inspirent pas l'amour, mais la peur. Là, on est en train de voir les écrits laissés par celui qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Aujourd'hui, dans une réunion des frères, quel frère va pouvoir venir se coucher sur la poitrine de son pasteur? Ou même être là comme ça, amical avec lui? Il y a des pasteurs qui disent, on n'est pas des amis, tu dois me donner du respect, tu dois m'appeler pasteur ou bishop ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ce que dit la parole. Ce n'est pas ce que dit la parole, ce n'est pas ce que veut la parole, ce n'est pas ce que Dieu lui-même veut. Dieu veut cette relation de proximité avec nous, au point qu'il ait donné son fils comme victime expiatoire, c'est ce que Jean dit, afin que nous soyons dans une relation d'amour et que tel il est, tel nous sommes aussi. C'est la voie par excellence de l'amour. Mais si tu veux donner une image de Dieu où les gens ont même peur de te saluer, ce n'est pas ça. Là, tu n'es pas comme Dieu est. Tu n'es pas à l'image de Dieu. Tu ne manifestes pas de l'amour. L'amour, ce n'est pas se tenir derrière un pupitre et de prêcher tous les dimanches. L'amour, ce n'est pas dire, OK, viens, je vais prier pour toi. L'amour, c'est bien plus que ça. C'est cette relation. C'est pour ça qu'il dit que il prend l'exemple de celui qui haït son frère. Il est menteur et il n'aime pas Dieu. Celui qui est son frère. Il est menteur et il n'aime pas Dieu. C'est assez terrible. Donc ça veut dire qu'on doit avoir cette relation de proximité avec notre Dieu, avec nos frères. On doit s'aimer les uns les autres. Et c'est en ce sens-là que l'amour prend tout son sens au milieu de nous et que nous avançons tous ensemble. Mais si on est dans une relation à l'église, tu as peur de parler à frère X, tu as peur de parler à telle sœur, parce que il se peut que là, c'est pas bon. Il n'y a pas d'amour. L'amour bannit la crainte. Mais on va regarder la version du semeur. On va lire ce passage en version du semeur également, parce que c'est très intéressant. Il y a quelque chose dans la version du semeur que je n'ai pas retrouvé dans la version de Louis II. Et je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi on a cette perte de signification aussi importante? Et on va prendre à partir du verset 12. Au verset 12, Dieu, personne ne l'a jamais vu, en version du semeur. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. La version de Louis II dit « Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous ». Donc, ça reste un peu centré sur une seule personne. Tu as l'impression que, OK, son amour est parfait en nous. Quand tu es là comme ça, personne, mais si nous nous aimons, l'amour de Dieu est parfait en nous. Mais là, ça comprend bien que son amour se manifeste
Ce n'est pas juste et parfait, mais là, l'amour se manifeste pleinement parmi nous quand nous nous aimons. Alors, si tu veux la manifestation de l'amour de Dieu dans l'Église, au milieu de nous, partout où tu vas, il faut que nous puissions nous aimer d'un amour sincère, total, plein, pleinement. Quand nous nous aimons, même si on ne voit pas Dieu, il se manifeste au milieu de nous parce qu'il est amour. Dieu est amour. Tu veux la manifestation de Dieu dans ta vie, dans ta maison, aime. On a pu voir dans le livre de Corinthiens que Paul disait que la foi, l'espérance et l'amour demeureront éternellement. Et ce qui va demeurer, qui est plus important, c'est l'amour. Quand il parle de l'amour, quand il parle des fruits de l'esprit, quand il parle non pas des fruits de l'esprit, mais quand il parle des dons spirituels, il parle de l'amour qui est la voie parfaite et que c'est cet amour qui demeure éternellement. Parce que là où il y a manifestation de l'amour entre frères et sœurs, réellement, il y a une manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. Parce que l'amour est là présent au milieu de nous. C'est pour cela qu'il est important de manifester l'amour les uns envers les autres, parce que c'est comme ça que Dieu lui-même se manifeste. Et on va continuer, on va aller plus loin avec la version du semeur qui dit, voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est parce que son esprit qui nous a donné, c'est par son esprit qu'il nous a donné. Par son esprit qu'il nous a donné. La preuve qu'il demeure en nous, c'est par l'esprit que nous avons reçu. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être, il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, Dieu demeure en toi et toi en Dieu. Il y a une puissance extraordinaire dans l'amour. Cette puissance qui est dans l'amour, c'est le fait que Dieu demeure en toi. Et tout l'amour dont tu as besoin au quotidien, cet amour-là ne s'arrête pas. L'amour continue parce que Dieu demeure en toi. Juste, il n'a pas dit qu'il y avait un effort à faire. Souvent, il y a quelque chose qu'on met en avant dans l'Église moderne d'aujourd'hui, c'est que c'est comme si tu dois prouver ton amour à Dieu par des efforts. Mais là, ce que dit la parole, c'est que celui qui reconnaît Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est une question de foi, pas une question d'œuvre. La foi va produire les œuvres après. Mais pour que l'amour de Dieu demeure en toi, il faut que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Non pas quelqu'un d'autre, mais Jésus. Parce que le message qui consiste à dire que dans l'Église, il y en a un qui est en lien direct avec Dieu pour donner à tous les autres, là, c'est pas bon. Ça nous détourne de Jésus. Même si on dit Jésus, même si on parle Jésus, même si on prie au nom de Jésus, si tu crois que dans l'Église, il y en a un qui est connecté à Dieu pour donner à tout le monde, et que ce soit le pasteur ou les leaders qui l'a choisi, là, on n'est plus dans la foi en Jésus-Christ. Et quand tu n'es plus dans la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu es détaché de Dieu. Parce que c'est quand tu crois qu'il est le Fils de Dieu que Dieu demeure. Tu demeures en Dieu et que Dieu demeure en toi. Nous sommes les cèpes et lui, il est le sarment. Nous sommes collés à Christ. Mais un faux enseignement, même si ça ressemble à l'évangile, même si on parle de Jésus, même si on dit Jésus, même si tout c'est Jésus, on aime, on adore Jésus. Mais quand tu crois, parce que la foi, c'est ça, c'est le fait de croire en quelque chose. Mais quand tu crois que c'est le bishop, c'est le prophète, c'est le pasteur, c'est l'enseignant qui est le lien entre Dieu et toi, tu ne crois plus en Jésus, Fils de Dieu. Parce que croire en Jésus, Fils de Dieu, c'est croire qu'il est le seul, comme la Bible nous le déclare, qu'il est le seul maintenant intermédiaire entre Dieu et les hommes.
Les hommes ne sont là que pour relayer la parole de Jésus-Christ. Et quand cette parole n'est pas vraie, tu as le droit de ne pas dire oui, j'accepte cette parole. Tu dois te tourner vers Jésus-Christ uniquement. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, tu dois rester connecté à Dieu. Tu ne peux pas te déconnecter. Si tu te déconnectes, tu ne reçois plus cet amour. Et nous avons besoin de cet amour. Nous en avons besoin dans l'Église. C'est pour ça que dans l'Église, il faut qu'il y ait cette unité de la foi. Parce que par l'unité de la foi, alors Dieu se manifeste au milieu de nous par son amour. Il ne faut pas rechercher une église où il y a des prières, des jeûnes, où il y a des événements, où il y a des choses. Non, il faut rechercher une église où l'amour de Dieu est pleinement manifesté. Et quand cet amour est pleinement manifesté, ça veut dire que chacun croit non pas que le pasteur est tout puissant, mais que Jésus-Christ est fils de Dieu, tout simplement. Jésus-Christ, fils de Dieu, c'est le chemin de l'amour. Et quand tu marches dans ce chemin-là, tu marches dans la vérité parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et nous avons besoin de cet amour-là parce que ce qui coule en Dieu, c'est de l'amour. Et quand il nous alimente de son amour, alors nous pouvons tenir bon, quelle que soit la situation. L'amour de Dieu consiste, il faut croire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et après, par amour, parce que tu crois que Jésus-Christ est fils de Dieu, tu agiras par amour. Tu vas marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Tu vas aimer ton prochain. Tu vas prier. Tu vas lire la parole. Mais ce n'est jamais parce que tu le fais d'abord que tu es dans l'amour. C'est parce que tu as reçu l'amour qu'ensuite tu agis par amour. Sinon, ce n'est pas de l'amour. C'est de la servitude. Et Dieu ne veut pas de ça. Ça, c'était la loi. Quand tu faisais, tu étais récompensé. Mais désormais, tu ne le fais pas parce que tu veux une récompense. Tu as déjà été récompensé. Et parce que tu as été récompensé avec la grâce de Dieu, alors tu décides d'aimer pleinement. Et quand tu te lèves pour prier, c'est parce que tu as déjà reçu ta dose de grâce et tu dis, waouh, Seigneur, merci. Et c'est pour ça que la Bible dit d'abonder en action de grâce, parce qu'en toute chose, tu vas trouver une occasion de rendre gloire à Dieu, que ce soit les bons ou les mauvais moments. Il y a des fois où tu rendras grâce avec des rires, des sourires, de l'allégresse. Il y a d'autres fois où tu le feras avec larmes. Mais quoi qu'il arrive, tu diras, Dieu, merci, parce que tu m'as donné ta grâce. Et si je vis, c'est toi qui fais que je vis encore. C'est là le fait de recevoir cet amour. Dans la grâce, on a tout reçu pleinement. L'amour de Dieu, donc crois seulement en Jésus. Ne crois pas à l'homme. Quand tu crois en Jésus, Dieu demeure en toi. Et lui, et toi en lui. C'est comme ça que Jésus a marché sur la terre. On va continuer encore sur cette version. Pas Louis II, mais la version du Semeur, le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Il ne parle pas d'autre chose. Nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. Il donne la réponse à l'apôtre Jean. Voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. C'est que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde, et c'est cette partie qu'il n'y a pas dans la version Louis II, il dit d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Et après, il va enchaîner en disant, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Il est clair. Si Dieu nous aime ainsi, son amour est pleinement manifesté parmi nous pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alors, la prédication qui consiste à te dire d'avoir peur parce que le jugement arrive et que tu peux ne pas aller au ciel n'est pas une prédication véritable. Parce que quand tu es en Christ, tu es sauvé par la grâce, par la foi. Tu es sauvé. Alors, soit tu marches dans la victoire sur la terre,
soit tu marches dans la défaite. Dans la défaite parce que tu n'auras pas cru pleinement en Jésus-Christ. Mais le jour où tu dis oui, Seigneur Jésus, je crois en toi, tant que tu ne renies pas, il y a de l'espoir. Et tu as ce salut-là. Et après, tu peux travailler à ce salut en étant tout simplement dans la manifestation de l'amour vis-à-vis de Dieu parce que tu l'as reçu. Mais quand tu as reçu Jésus, ce n'est pas parce que tu vas pécher que tu n'iras pas que tu n'iras pas au ciel, parce que Christ te pardonne. Sinon, ça veut dire que l'œuvre de Jésus n'a eu aucun effet. Tu y crois, mais n'a aucun effet. C'est pas vrai. Quand tu crois en Jésus-Christ, il le sait que nous ne sommes pas parfaits. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, Christ a connu la même situation que nous sur la terre. Il sait quelle est la condition de l'être humain sur la terre. Lui étant pleinement Dieu, étant sur terre, il a pu traverser parmi toutes les tentations qu'il y a eu. Mais ça, Jésus le connaît. L'amour parfait bannit la crainte parce que Jésus lui-même a connu notre situation sur la terre. Quand il a connu la situation, quand tu vois, la semaine dernière, on parlait de l'apôtre Pierre. Il a fallu que pour sa conversion, malgré qu'il était apôtre, malgré qu'il ait fait des miracles, malgré qu'il soit allé annoncer Jésus, qu'il a vu des résultats, il a baptisé des gens, il est passé par le reniement et ce reniement-là lui a permis d'expérimenter la grâce après et de réaliser la puissance du pardon, la puissance de l'amour, la puissance de la grâce en fait. Parce que Jésus ne l'a pas condamné. Aujourd'hui, c'est pareil avec nous. Jésus ne nous condamne pas. Et l'amour ne peut pas présupposer de la crainte, de la peur. Jamais. Dieu ne veut pas qu'on soit dans cette relation de peur. C'est pour cela que le fait de dire tel il est, tel nous sommes, en s'appuyant sur la puissance manifestée dans l'Ancien Testament, quelque part, on va mettre un poison dans notre esprit, dans notre foi. Ce poison, c'est quoi? Tu dois avoir peur de Dieu. Si tu as peur de Dieu, tu vas obéir à Dieu. Et quand tu obéiras à Dieu, alors Dieu va te récompenser. C'est la loi. Dans l'Église, on ne peut pas avoir peur de Dieu. Tu ne peux pas avoir peur que Dieu vienne te parler. Je me rappelle à une époque, avant de rencontrer réellement la grâce de Dieu, parfois tu pries, tu sens la présence de Dieu et tu te dis non, 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 je ne veux pas que Dieu vienne me parler. Parce que tu sais, tu as conscience non pas de l'amour de Dieu, mais de ton imperfection. Et tu as peur que si jamais dans la présence, là maintenant, il se passe quelque chose, que tu meurs en fait. Parce que Dieu aura vu un péché ou des fautes cachées. Tu as peur de ça. Alors que ce n'est pas l'amour de Dieu. Si tu regardes bien dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tous ceux que, quand il y avait un ange qui venait leur parler, ou quand Dieu venait leur parler, la première des choses qui les saisissait, c'était la crainte. Ils se jetaient par terre. Moïse, devant le buisson. Gédéon. Ils ont tous eu cette crainte. Parce que, oh, mon Dieu, je suis là devant Dieu. Dieu est venu me parler et je suis là, je suis un pauvre pécheur, ça ne va pas. Ça, c'est la mentalité de la loi. Mais sous la grâce, regarde bien ce qui se passe. Quand Dieu vient parler, c'est toujours avec amour et il n'y a pas cette crainte. Quand Dieu est venu parler à Pierre en lui étendant la nappe avec tous les animaux impurs, à aucun moment Pierre a dit oh, « Mon Dieu, qui suis-je pour que tu viennes me parler comme ça ?» Non, au contraire. Parce que Pierre avait expérimenté l'amour de Dieu, il n'a pas eu cette crainte. Et même celui qui ne connaissait pas Dieu, Paul, quand il était sur le chemin de Damas, il ne le connaissait pas. Il est tombé parce qu'il a été ébloui par la lumière. Et quand Jésus-Christ lui a parlé, ce n'est pas la crainte qu'il a saisi. Parce qu'il y avait quelque chose de doux, malgré le fait que Paul était un assassin. Regardez bien, c'est pas... il y a eu cette lumière, il était aveuglé. Il a été aveuglé, il est tombé. Mais il n'est pas tombé en disant « Qui suis-je, oh mon Dieu, parce que je suis un pauvre pécheur, tu viens me parler ?» Non. Il a même eu quelque part l'audace de demander « Mais à qui est la voix qui me parle ?» Et la voix a dit « Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. »
Même là, quand le pécheur rencontre Dieu et qu'on est dans la grâce, la voix qui vient lui parler, ce n'est pas la voix qui fait peur. Dans l'Ancien Testament, on va te dire que la voix de Dieu est comme le bruit des grandes eaux, qu'elle fait trembler, qu'elle gronde, qu'elle résonne. Elle fait peur, la voix de Dieu. Un peu comme dans le film, quand on te montre dans les 10 commandements, tu entends une grosse voix. Et on a un peu tout ça dans la tête quelque part. Quand tu as regardé le film, tu te dis, ah, mais si Dieu vient me parler, je vais entendre mon fils, ma fille, aujourd'hui. Mais Dieu ne fait pas ça, au fait. Quand tu es loin, regarde bien, quand il est venu et qu'il parle, c'est avec amour. Paul a eu cet échange avec lui, le premier échange de Paul avec Jésus et qui a fait que Paul se soit tourné vers lui, ça a été un échange d'amour. Et Jésus sur la terre, quand il venait et qu'il parlait aux pécheurs, il ne les condamnait pas, il leur parlait avec amour. Le Saint-Esprit vient convaincre de péché le monde, et quand il vient convaincre le monde, si tu regardes bien, quand il y a quelqu'un qui est touché, quand Dieu lui parle et qu'il donne sa vie à Jésus, il est en pleurs, non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il est ému de toucher, d'être touché et de recevoir l'amour de Dieu. C'est ça la rencontre avec lui. Donc la voix de Dieu n'est pas semblable à la voix des hommes qui sont en train de crier, de vociférer dans l'église pour annoncer un message. C'est une voix qui est remplie d'amour. Quand Jésus parlait à plus de 10 000 personnes sur la montagne, il n'entendait pas quelqu'un qui était en train de les harceler, qui était en train de les insulter. J'ai vu malheureusement des pasteurs qui disaient « Ah mais vous êtes trop idiots pour comprendre la parole ». On ne peut pas parler comme ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. La voix de l'amour, VOIX, cette voix est une voix douce qui convainc. Il n'y a personne qui a été convaincu de quoi que ce soit en étant agressé. C'est pour ça que dans le monde, ils ont sorti des livres pour comprendre les techniques de manipulation, les techniques commerciales pour pouvoir vendre des choses, parce qu'il faut trouver un terrain d'entente. Si tu prends le temps de lire ces livres, il faut identifier le besoin de la personne, il faut s'identifier à la personne, il faut que la personne soit en confiance afin qu'elle puisse te donner ce que tu veux, c'est-à-dire, elle veut, toi tu veux lui vendre un produit et elle n'en a pas forcément besoin, mais tu arriveras en trouvant des moyens qu'elle puisse acheter le produit et toi, tu as l'argent. Ce sont des techniques commerciales, des techniques de séduction pour dire qu'on ne peut pas convaincre en venant en disant, bon, toi, achète ma voiture tout de suite. La personne va te dire, non, je n'en ai pas besoin. Si on vient te dire, hé, toi, achète ça, c'est pas l'amour. Donc, même lorsque tu vois ou tu entends des messages, il faut que, à travers le message, ce soit l'amour qui transparaisse. Pas, il faut discerner la technique de séduction de l'amour. La technique de séduction va essayer de te convaincre. Et quand tu sors de là, tu dis, finalement, la démonstration fait que je crois à ce qu'il me dit. Mais quand c'est l'amour, tu dis, je ne peux pas t'expliquer, mais je sais que ça, c'est la vérité. Je ne peux pas te dire comment ni pourquoi, mais au-dedans de moi, ce que je ressens là, quand j'entends cette parole, elle me fait du bien. La première fois que j'ai entendu un message parlant de l'amour du Père, de l'amour de Dieu, je me suis dit, waouh, ça c'est la vérité. Je n'avais pas besoin de savoir si le pasteur qui prêchait était bon, s'il était mauvais, son histoire. Je n'avais pas besoin de savoir tout ça. Mais juste parce qu'il m'a parlé de l'amour du Père et qu'il m'a expliqué comment Dieu aimait et qu'au-dedans de moi, j'ai eu la conviction de dire, c'est ça la vérité. Ça, c'est la vérité. Et c'est cet amour-là que je veux. C'est ça. Tu poursuis cette voie, la voie de l'amour. Quand tu es dans une relation avec Dieu et que Dieu vit en toi, tu n'as pas la crainte. Tu vas rechercher plutôt tout ce qui va te conduire à découvrir encore plus la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu envers toi. Et ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est pas pour démontrer que tu sais. Ce n'est pas pour démontrer que tu connais. Mais tu vas aller chercher plus. Tu vas chercher dans la parole. Tu vas chercher dans la prière. Tu vas chercher à l'église, dans la relation avec tes frères et tes sœurs. Parce que Dieu se manifeste. Tu vas chercher tout ce qui va faire que tu vas manifester l'amour de Dieu. Et que cet amour, tu vas le saisir encore plus. Parce que dans l'éternité, c'est ce qu'on ira vivre. Sur la terre, on a un avant-goût. Si tu lis la Bible, ne la lis pas juste pour dire j'ai lu mon passage du jour.
J'ai lu la Bible et j'ai rencontré encore une autre facette de l'amour de Dieu. Dans la semaine, j'ai vu l'amour de Dieu. Encore, tu vois, j'ai lu la Bible et j'ai vu, waouh! Mais dans l'histoire de Joseph et de ses frères, on parle de l'amour de Dieu. Ah bon? Oui. Dieu avait donné un signe, avait fait des songes à Joseph, des promesses à Joseph. Et Joseph les a racontées à ses frères. Et ses frères, pris de jalousie, ont décidé de le tuer. Et Joseph est passé par des moments difficiles. Mais c'était pour qu'il soit ensuite établi en Égypte pour pouvoir sauver sa famille. Une belle histoire d'amour. Et cette histoire d'amour me fait penser à l'histoire d'amour de Jésus-Christ lui-même envers nous. Joseph était cette image de Christ dans l'Ancien Testament. Christ qui a reçu cette mission du Père, qui est venu et qui a été trahi par ses propres frères et qui au final les a tous sauvés, nous a tous sauvés. Quand tu lis la Bible, cherche l'amour. Adam et Ève ont péché. Le premier péché, le péché originel. Et pourtant, Dieu les a aimés malgré tout. Malgré tout. Malgré tout, Dieu les a aimés. Et il y a une chose qui me frappe quand tu lis le passage, quand Dieu maudit la terre. Il dit qu'il y a des ronces et des épines qui vont pousser. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, mais ça veut dire que la rose, rouge, blanche, comme tu veux, les roses sont le résultat de cette malédiction puisqu'il y a des épines et que les épines n'étaient pas là avant. Les épines n'étaient pas là avant. Et que même parfois, tu as des épines, des plantes épineuses qui sont bonnes pour la santé au final. Même là, parce que Dieu a créé la terre pour les hommes et qu'il a fallu donner une sentence parce qu'il reste Dieu, même quand des ronces ont poussé, tu trouves encore des choses qui peuvent faire du bien au corps de l'homme déchu. Et aujourd'hui, le symbole de l'amour, c'est des roses rouges. Tu offres des roses rouges, des roses avec des épines. Ça montre que dans l'amour, parfois, tu peux être écorché. Dieu avait été blessé par l'attitude d'Adam et Ève, mais il les a quand même aimés puisqu'il a tué un animal plutôt que les tuer eux. Parce qu'il les aimait trop. Parce qu'il nous aime. Pas trop, il nous aime. À toi d'aller et de chercher encore et encore l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous sommes sur terre. Tu vois? Ce n'est en rien pour démontrer que je suis meilleur que les autres parce que je connais la Bible de Genèse à Apocalypse. Je suis meilleur que les autres parce que je suis capable de prier de minuit le lundi jusqu'à minuit le mardi. C'est pas ça qui va faire que l'amour de Dieu est pleinement manifesté. Mais au quotidien, tous les jours, dès que tu te réveilles, papa, merci encore, j'ai bien dormi. Ou même si tu as mal dormi, papa, merci, tu m'as permis d'ouvrir les yeux. Tu me donnes la force. Tu vois quelqu'un sur le chemin, tu vois ton frère, tu prends de ses nouvelles. Tu découvres encore l'amour de Dieu qui grandit dans ton cœur. Dans ta famille, tu manifestes l'amour. On n'a pas peur de toi, mais au contraire, là, tu vois Dieu se manifester. Il y a parfois des choses qui ne sont pas liées à une bataille spirituelle. Simplement, à un manque de manifestation de l'amour au milieu de nous, de la manifestation de Dieu. Si dans ta famille, dans ton foyer, il n'y a pas cet amour, il y a des choses qui ne peuvent pas se manifester. La Bible dit, Dieu se manifeste pleinement parmi nous. Il se manifeste pleinement parmi nous par l'amour les uns envers les autres. Il se manifeste. Quand le Père aime ses enfants, que les enfants aiment et honorent les parents. Et là, tu vas voir la Bible sous un autre angle. Quand on dit Marie, aimez vos femmes, et vous, femmes, ayez du respect, ayez de la dévérence, aimez vos maris également en retour, les enfants qu'ils aiment leurs parents. Et on dit, oui, c'est le premier commandement avec une promesse. En fait, tout ce que Dieu veut par là, quand il dit au mari d'aimer sa femme, et quand il dit à la femme de respecter son mari, quand il dit aux enfants d'être obéissants, tout ça, c'est pour une seule et même chose, pour que lui-même se manifeste dans la famille. C'est tout. Ce n'est pas des obligations. Mais si tu veux un foyer heureux, aime comme la Bible le demande. 1 Corinthiens 13, aime comme ça.
Et Dieu se manifeste pleinement dans la famille. Et quand ça arrive dans l'église, Dieu se manifeste pleinement par des signes, des miracles et des prodiges. Et c'est pour ça que lorsqu'on est dans une église qui reçoit la vérité, où il y a la vérité, il faut que l'amour soit parfait. Voilà pourquoi Ananias et Saphira ont été retranchés de l'église, parce qu'ils n'étaient pas dans l'amour réel. Ils n'aimaient pas réellement leurs frères et leurs sœurs. Parce que si tu aimes réellement ton prochain, soit tu fais comme les autres, mais tu ne fais pas semblant. C'est en cela que l'amour n'est pas parfait. Les autres, on ne leur a pas imposé, on ne leur a pas dit allez et il faut faire comme ça. Ils étaient libres. Ils étaient libres de ne pas le faire, mais ils voulaient quoi? Ils voulaient un peu de gloire sur eux. Ils voulaient montrer que ah ben nous aussi on vous aime, mais au final les intentions de leur cœur ont été exposées par qui? Par celui qui est amour même, l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même. C'est l'amour qui est venu exposer Ananias et Saphira. Ce n'est pas une révélation du prophète Pierre, mais c'est l'amour qui est venu les exposer. Parce que l'Église est dans une dynamique d'amour. L'Église est en train de tout mettre en commun. Il n'y a plus d'indigents. Il n'y a plus personne qui manque de rien du tout. Plus rien. Plus personne qui dit ça, c'est à moi. On met tout en commun et il y en a qui viennent en disant, bon, ça, je garde un peu et le reste, je vais le donner. Comme ça, les gens vont dire qu'on est avec eux. Non, ils se sont retranchés. Dès lors qu'ils ont fait ce complot entre eux, ils se sont retranchés d'eux-mêmes de l'Église. Ils se sont retranchés d'eux-mêmes. Et à partir de là, ça s'est fini. La vie qu'ils recevaient s'est arrêtée. Quand l'amour se manifeste pleinement dans l'Église, tu es libre. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Mais ne fais pas à moitié, ne fais pas semblant. Sois libre dans l'amour. Sois libre. Si tu ne le fais pas, Dieu ne va pas te dire méchant. Si tu le fais, gloire à Dieu. Tu vas découvrir une autre dimension de l'amour. Étape après étape. On voit bien que s'il y a encore de la crainte dans l'amour, l'amour n'est pas pleinement arrivé à sa maturité. Ça veut dire que l'amour, il grandit, il mûrit en fait. Au début, tu découvres l'amour de Dieu, et puis plus tu avances avec Dieu, plus l'amour va mûrir, et plus il va être agréable, plus il va être doux. Ceux qui quittent le monde et qui viennent à Christ, souvent avant la réflexion, c'est mais moi j'aime bien aller en boîte, j'aime bien ça, j'aime bien fumer, j'aime bien boire, j'aime bien. Mais c'est pour ça, c'est difficile pour moi de quitter tout ça, parce que j'aime bien mes amis, j'aime bien aller danser, j'aime bien ça. C'est le premier pas. Mais au fur et à mesure, quand tu grandis dans l'amour, tu verras que ce que tu pensais aimer, au final, non seulement tu ne l'aimes plus, tu l'abandonnes, tu n'y trouves plus de plaisir et tu n'es même plus capable de le faire parce que ce n'est pas bon. Tu as découvert un meilleur amour. L'amour venait de mûrir en toi. Et une fois que ça mûrit en toi, tu vas commencer à pouvoir le donner. On va dire, attends, mais toi, la personne là qui était si colérique, dès qu'on te parlait, tu partais au quart de tour. Je suis étonné. Là, aujourd'hui, il est venu, il t'a manqué de respect et puis tu n'as rien dit. Qu'est-ce qui se passe? L'amour a encore grandi. Non seulement maintenant, il t'a transformé de l'intérieur, mais cet amour également commence à transformer ton environnement. Parce que l'amour est une puissance extraordinaire. C'est par l'amour que Dieu a détruit les œuvres du diable et que Jésus-Christ a récupéré la clé de la mort et du séjour des morts. C'est par l'amour. C'est pas, on parle de Dieu, hein. Dieu aurait pu déployer encore toute sa puissance pour détruire le diable. Il a fait le déluge, il a fait plein de choses. Mais là, l'arme ultime qu'il a utilisée, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas l'amour. L'amour. Et donc, c'est par cet amour-là que Dieu commence à façonner ton monde tout autour de toi. Quand il y a des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, à cause de l'amour que Dieu a pour toi, il va se manifester et transformer ton environnement, transformer ta vie. Il va tout changer et il va te faire reposer à l'ombre du Tout-Puissant, dans l'amour. Et tu y trouveras la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi, dans l'amour. Alors la voie de l'amour n'est pas celle de la crainte ni de la peur. Tel il est, tel nous sommes, tel nous devons être, tel nous devons être. Nous devons prendre conscience de l'amour de Dieu.
Ma prière, c'est que vraiment, nous puissions emprunter cette voie, la voie de l'amour, et que rien ne se fasse par obligation ni par crainte, mais par amour. Tu pries, fais-le par amour. Tu loues, fais-le par amour. Tu chantes, fais-le par amour. Tu parles, parle par amour. Pas seulement à Dieu, mais à ton prochain également. Voilà pourquoi, dans l'amour, on est sincère. Souvent, parce que l'éducation le veut, quand quelqu'un vient avec une tenue et puis il est pas très sûr, tu vois, de sa tenue, il dit alors, est-ce que tu trouves que c'est bien? Pour le rassurer, on va dire oui, ça va, ça te va bien, mais au-dedans de nous, non, c'est moche. L'amour fait que tu vas pas lui dire de façon blessante, mais tu vas dire effectivement, là, c'est pas le meilleur des choix, mais c'est pas grave. On avance, on continue. Être capable de cette sincérité-là, ça va transformer nos relations et particulièrement dans l'Église. L'hypocrisie commence là aussi. On se regarde, on a une idée, mais on ne dit pas à notre frère, voilà ce qui se passe. Si la tenue ne va pas, il faut être capable de le dire, juste par amour. Mais si tu penses le contraire, garde ça pour toi aussi, juste par amour. Ne va pas à la fin de l'église appeler ton frère ou ta soeur, tu dis, ah, en fait, tu as vu Saint-Tel, elle nous a encore sorti un truc, franchement, moi, je ne comprends pas, hein. La Bible dit, non, ce n'est pas l'amour, ça. C'est de l'hypocrisie, c'est de la méchanceté. Et Dieu ne prend pas plaisir à ça. Après, on va se retrouver tous ensemble, on va prier, on va s'étonner qu'il n'y ait pas de signes, de miracles et de prodiges qui se produisent au milieu de nous. Parce que l'amour doit être sincère. Paul, qui n'a pas connu Jésus physiquement, lorsque Pierre agissait d'une manière qui n'était pas droite, à un moment, Pierre va aller à Antioche et va manger avec les chrétiens qui n'étaient pas circoncis, avec ceux pour qui Paul avait travaillé, qui étaient là. Il mangeait avec eux. Et quand il va arriver des frères et sœurs de Jérusalem, Pierre va commencer à ne plus manger avec eux, à les esquiver. Parce qu'il y avait cette lutte entre circoncis et incirconcis. Est-ce qu'on se convertit? Il fallait se circoncire. Et Paul, qui n'a pas connu Jésus. Paul, qui n'a pas marché sur l'eau avec Jésus. Paul, qui n'a pas coupé l'oreille d'un soldat quand on est venu arrêter Jésus. Paul, qui ne pouvait même pas décrire le visage de Jésus, mais il a parlé à Pierre comme Jésus l'aurait fait, en lui disant, ce que tu fais n'est pas bien, parce que tu ne marches pas droit selon la vérité. Et il l'a fait ouvertement devant tous. À cause de quoi? Non pas de l'autorité qu'il avait, mais à cause de l'amour qu'il avait pour Pierre. Parce que nous devons marcher dans la vérité et contribuer à ce que la foi de notre frère, de notre sœur, soit affermie plutôt que déstabilisée. Parce qu'on ne réalise pas le prix d'une âme. Si tu peux quantifier le prix de la vie de Jésus, alors tu pourras dire une âme coûte tant. Mais tant que tu ne peux pas, tout ce que nous devons faire à cause de l'amour ne doit pas déstabiliser la foi de notre frère ou de notre sœur. Et c'est en ce sens que Paul dit, je sais que je suis libre et que je peux tout faire. Mais si dans ma liberté, j'atteins la foi d'un frère, je vais m'en priver. C'est par amour aussi. Ce n'est pas de la religiosité, mais c'est par amour. Je me fais tout à tous afin de gagner le plus grand nombre. Ne sois pas religieux. Dans ton travail, ils font des fêtes, sois avec eux. Ne dis pas, ah non, moi, je me sanctifie. Non, sois avec eux parce que tu ne sais pas. Juste par ton attitude, tu peux gagner une personne. Ça veut dire que tu ne vas pas faire comme eux s'ils sont tous ivres, mais tu vas rester sobre, dans l'amour. Tu auras été là. Et peut-être que ce jour-là, une seule personne avait besoin d'entendre Jésus. Une seule. Et tu auras été là et l'amour aura pu traverser de toi pour aller vers cette personne. C'est pour ça que l'amour est la voie par excellence à suivre.
un amour total, véritable envers Dieu. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton frère comme toi-même. Dieu nous bénisse tous.